Bonjour. Voilà un exercice intéressant à faire. C'est un truc RLC circulaire, RLC mixte. Donc, circuit RLC mixte. Là, c'est pas compliqué à faire. Donc, on va essayer de le résoudre, mais j'aimerais bien vous faire une petite révision sur les nombres complexes parce que c'est très important de savoir quel nombre complexe on peut l'écrire de cette façon, algébriquement, partie réelle, partie imaginaire, et on peut l'écrire aussi sous cette forme, module argument. Le module, c'est racine carrée de Vx au carré plus Vy, et l'argument, c'est arc tangent de Vy sur Vx. Donc on peut passer de cette forme vers cette forme. Des fois, on a besoin de cette forme. C'est bien pour la loi de Kirchhoff, parce qu'il faut additionner et additionner ou soustraire. Donc c'est la meilleure forme pour la loi d'Ohm. Cette forme, elle est elle est meilleure parce qu'on doit diviser et multiplier. Donc la multiplication, on multiplie les modules ensemble et on additionne les arguments. Donc on peut passer de cette forme à cette forme, ou de cette forme à cette forme. Donc c'est ce qui va se passer ici. On va passer d'une forme à l'autre. Tout dépend de ce qu'on va faire. Si c'est la loi de Kirchhoff, donc c'est une somme. Donc cette forme est plus utile. Et puis s'il y a la loi d'Ohm, on utilise cette forme. Donc ici, on va écrire les équations de ce circuit. Donc, enfin, on peut calculer d'abord l'impédance équivalente. C'est pour calculer le courant. On nous demande de calculer le courant total I1, I2. Et surtout la tension de sortie, V3. Et donc, on a tous les résistances et les réactances du circuit. Donc, on peut dire que l'impédance équivalente, c'est ça plus ça. C'est ZE3 plus Z2 en parallèle avec Z1. Et on ajoute ZL qui est ici. Donc, on a les valeurs ici. Donc, on a Z3, Z3 plus Z2. Donc, ça nous donne 10,2 moins J et 18,4 multiplié par Z1 qui est égal à 9 moins J3, et on divise par Z1 plus Z2, donc c'est 10,2 moins J 18,4 plus 9 moins J3. Et on ajoute ZL et RL, XL, RL et XL. Donc là, on doit transformer ces deux en forme, c'est-à-dire exponentielle, donc argument, module argument, et ici module argument pour pouvoir diviser. Donc ici, on a 10,2 moins J 18,4 multiplié par 9 moins J3 sur la somme des deux, c'est 19,2 moins J 21,4, donc plus 1 plus J3. Donc ça, on transforme en forme polaire, si on veut. Polaire, c'est ça, c'est racine carrée de ça au carré plus au carré, ça fait 21,038. Arc tangent de ça divisé par ça, ça fait un autre de moins 61. Ici, ça fait 9, le module c'est 9,49 moins 18,4.
degrés. Et en bas, le dénominateur, c'est 28,75 moins 48,1. Et on ajoute 1 et on ajoute le 3. Là, c'est plus facile de diviser. Ça, multiplié par ça, divisé par ça, ça nous donne 6,944. Et l'argument ça, plus ou bien moins, ça nous donne un argument de moins 31,335. On ajoute 1 et on ajoute le 3. Et on revient à la forme algébrique ici parce qu'on doit additionner. Donc, c'est ça, cosinus de ça, c'est positif, c'est 5,931 moins j, ça, par le sinus de ça, ça nous donne 3,611 plus 1 plus j3, ça nous donne 6,931 moins J 0,611. Donc, Z équivalente, on l'écrit ici. Z équivalente, c'est égal à 6,931 moins J 0,611. Et ça, en forme polaire ou exponentielle, ça nous donne un module de 6,958 et un argument de moins 5,448. On l'écrit ici, Z équivalente, c'est 6,958 moins 5,448. Et d'ici, on peut calculer le courant total, c'est V sur Z équivalente, et c'est 0 degrés. L'angle initial, on a pris 0 degrés sur 6,958 moins 5,448, ça fait un courant de combien? Ça fait un courant de 5,748 et plus 5,448. Ça se voit que ce circuit, il est capacitif parce que le courant est en avance. La tension, plus 5, 4, 4, 8. Donc on a calculé I total. On peut calculer I1. Moi, je préfère utiliser le diviseur de courant pour calculer tout ça. I1, c'est Z2 plus Z3 multiplié sur Z1 plus Z2 plus Z3 multiplié par I total. Et I2, c'est Z1 sur la somme Z1 plus Z2 plus Z3 multiplié par I. Alors là, c'est la même chose. On peut passer, on écrit Z2 plus Z3, c'est 10,2 moins J 18,4 sur la somme de ces trois, ça donne 19,2 moins J 21,4 multiplié par I total. Et ça en forme polaire pour pouvoir multiplier et diviser, c'est 21,038 moins 61 multiplié par notre courant 5, 7, 4, 8 et plus 5, 4, 4, 8 sur le module ici en bas, c'est 28,75 moins 48,1 et ici c'est 9 moins J3 sur 19,2 moins J 21,4 multiplié par I principal. Donc c'est en forme polaire, c'est 9,49 moins 18,435. Là on l'a calculé, c'est 28,75
48,1 multiplié par le courant 7, 7, 48, 5, 4, 4, 9 degrés. Donc ça, multiplié par ça, divisé par ça, I1, ça nous donne un courant de I1 4,206. L'argument, ça plus ça, moins, ça donne plus un angle de moins 7,552. On voit que le courant I1 est en retard, donc le courant I1 il est en retard, donc il est inductif. En fait, inductif, c'est un peu étonnant, mais c'est ça. Et I2, j'espère que je ne me suis pas trompé. Ça, c'est plus 48, c'est négatif, ouais. Et ici, I2, c'est 1,8, 9, 7. Là, ça doit être ça, plus ça. Ah, là, c'est positif, donc c'est 35,113 degrés. Donc, en fait, I2, il est capacitif, il est en avance. Il est en avance de la tension. Et I1 est en retard. Donc, on peut calculer maintenant le V3, c'est le V3 qui nous intéresse. V3, c'est Z3 multiplié par I2. Z3, c'est 10 moins J19 par I2. I2, c'est, on peut l'écrire 1,887, 35,113 degrés. Le 10 là, on peut le mettre sous forme polaire, c'est 21,471. L'argument, c'est moins 62,24 multiplié par le courant et 37,13. Donc ça multiplié par ça, ça donne 40,73. Ça plus ça donne moins 27,128. Et on voit que la V3, la tension est supérieure à la tension d'alimentation. C'est possible parce que le circuit est capacitif, comme on le voit ici. Donc la tension peut être supérieure à la tension d'alimentation. Et je vous remercie.